Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais justement faire des similitudes entre le sport et le trading. Si vous êtes un sportif de haut niveau ou juste déjà un sportif aguerri, vous allez voir que vous avez déjà beaucoup plus de chances de devenir rentable en trading. Pourquoi? Eh bien justement, c'est l'objectif de cette vidéo. Le sportif va avoir énormément de clins d'œil, de compétences requises pour performer en trading. La première, eh bien, ça va être déjà le mindset. Par exemple, le sportif qui va à la salle de sport, il sait qu'il va pas avoir un corps totalement changé en 2 mois. Il sait qu'il va devoir travailler sur son programme, donc élaborer un programme en fonction justement de son profil, en fonction de ses muscles, de ses qualités, de ses points faibles, etc., de ses disponibilités. S'il doit aller une fois ou tous les jours à la salle de sport, il va le mettre dans son programme de sport à chaque fois. Et là, quand je vous dis ça, vous avez déjà la première similitude. Un programme qui a été fait en fonction du sportif, c'est en fait un plan de trading et une stratégie qui a été faite en fonction du trader. Donc déjà, le fait de réussir à comprendre son profil d'investisseur ou son profil sportif pour adapter soit un sport ou soit une stratégie à lui-même, eh bien c'est déjà un grand pas. Et puis ensuite, le fait d'être conscient qu'il faudra travailler dur et longtemps, c'est la même chose qu'en trading. Quand il va arriver, eh bien il sait qu'il va devoir travailler tous les jours, que ça va être difficile et qu'il n'y aura pas des résultats en 2 mois et qu'il ne sera pas rentable en 2 mois, tout comme il n'y aura pas son corps de rêve en 2 mois. Donc déjà, le fait d'arriver avec de grosses bases psychologiques et surtout la capacité à avoir des objectifs sera un gros avantage pour le sportif. Également, en parlant d'objectifs, c'est un gros avantage parce que le sportif, il va savoir exactement son objectif à court terme, moyen terme, long terme. Par exemple, à court terme, il aimerait bien justement toucher à tout et prendre 1 cm de muscle par mois. J'invente, hein. À moyen terme, il aimerait bien faire 80 kg, il en fait 70 actuellement. Il se donne 6 mois pour les faire. Et à long terme, eh bien, il voudrait faire 80 kg, mais plus sec et avec une meilleure forme. J'en sais rien, j'invente. Mais l'objectif en trading, c'est un peu pareil. À court terme, j'aimerais avoir ma stratégie de trading. À moyen terme, j'aimerais du coup commencer à dégager des gains. Et à long terme, voilà, je me donne 1 an, je voudrais dégager un salaire. C'est en fait le côté fixation d'objectifs atteignables et cohérents en sport qui va vraiment l'aider à mettre des objectifs atteignables et cohérents en trading. Le sportif, en fait, il a l'habitude de répéter 1000 fois la même chose. Il va faire 1000 fois du développé couché ou alors il va faire 1000 fois son tour de vélo favori. Ou alors, un mec de Formule 1, il va faire 10 000 tours de son circuit pour s'améliorer, un tout petit peu optimiser justement son temps. Il a une vision long terme et il sait qu'il va devoir être patient. Et le trader, c'est vraiment la même chose. Il va devoir mettre des milliers de trades en essayant à chaque fois d'optimiser et d'améliorer d'un petit peu sa stratégie et il faut être patient. Ce qui est important aussi, si vous êtes un sportif, c'est que vous avez normalement beaucoup de rigueur. Vous avez l'habitude, par exemple, d'aller tous les jours à la salle de sport ou d'aller 3 fois par jour faire un tour à vélo ou 4 fois par semaine aller courir. Et en fait, ça vous donne de la rigorosité et justement, vous n'allez pas vous dire « Oh, j'ai la flemme, aujourd'hui je cours pas ». Non, vous savez que vous faites ça pour votre santé parce que vous avez un objectif à atteindre et donc vous y allez sans même vous poser de questions. Par exemple, moi, je vais tous les jours à la salle de sport, je me demande pas si j'y vais ou pas. Non, je me réveille, j'ai ma routine, j'y vais. Et bien là, en trading, c'est pareil. On se dit pas, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de trader. Oh, aujourd'hui, je vais tenter un autre truc. Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre mes positions. J'ai pas envie d'analyser. Non, on a des objectifs qui sont précis en trading. On sait où on veut aller et comment on va y arriver. Donc, on allume son PC et on bosse, on se forme, on se forme, on se forme. Et il n'y a pas justement de, oh, est-ce que je devrais y aller ou pas? Non, on se pose jamais cette question. D'un point de vue psychologique également, donc ça va être très important. Pourquoi? Parce que le sportif, il a l'habitude de réussir à gérer son stress, gérer son adrénaline, gérer justement un petit peu son anxiété ou gérer justement sa petite hype qu'il pourrait avoir. Toutes ces émotions qui pourraient être valables en sport, par exemple de l'adrénaline si il fait de la Formule 1 ou justement gérer sa peur ou son stress s'il fait un gros tour à vélo un peu plus difficile ou qui se met en difficulté. Et il permet également à la fin d'une séance de sport ou à la fin juste d'une session de sport, peu importe le sport, le sportif, eh bien grâce au sport va diminuer son stress. Et ça, vous le savez, en trading, réussir à diminuer son stress, c'est super important. Le sportif, en règle générale, il va tout donner, par exemple, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, j'en sais rien, en fonction justement de leur disponibilité. Et ensuite, ils vont respirer.
ils vont se sentir allégés et ils seront pas du tout stressés. Et ça, c'est super intéressant parce que lorsque vous arrivez en trading allégé, sans stress et prêt justement à apprendre, eh bien vous partez sur une psychologie saine. Et une psychologie saine va du coup vous donner des analyses saines, des points d'entrée sains et vous n'allez pas en fait commencer à avoir une spirale négative de stress ou autre. Vous allez vraiment être relaxé et content de la session sportive que vous avez fait. Donc voilà, en conclusion, si vous êtes un sportif, vous avez déjà créé votre plan, votre diète également adaptée à ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous aimez manger des légumes ou si vous préférez manger des céréales, enfin j'en sais rien, si vous êtes carnivore ou végétarien, tout ça en fait vous avez réussi à les adapter à vous et à vous vraiment tenir à votre plan diététique ou sportif. Et le trading c'est vraiment ça, on crée une stratégie, on s'en tient à la lettre, on a nos objectifs à court, moyen et long terme et on bosse tous les jours pour justement réussir à se rapprocher petit à petit en optimisant sa stratégie vers son objectif ultime qui est souvent la rentabilité en trading pour quitter son job et vivre pleinement du trading. Donc vous voyez, il y a beaucoup de similitudes justement entre le sportif et le trading. Donc si vous êtes un sportif de haut niveau ou juste un sportif qui fait déjà 3-4 fois par semaine du sport et de façon vraiment très déterminée, je vais dire, avec beaucoup de rigueur, vous avez de fortes chances d'avoir de beaux résultats en trading. C'est un peu comme un mec qui fait du poker ou même une femme qui fait du poker de façon professionnelle ou même déjà de bien amateur à intermédiaire a beaucoup également de chances de réussir en trading parce qu'il y a aussi du coup pas mal de similitudes que j'ai déjà évoquées en vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous êtes sportif et si ce que je viens de vous dire, eh bien vous avez vraiment fait un déclic. Il y a peut-être également d'autres similitudes que vous sentez en ayant fait du sport et du trading que je n'ai pas forcément dit en vidéo. Donc j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Et puis si vous n'êtes ni sportif ni trader mais que vous êtes déterminé pour apprendre, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais également vous donner des stratégies de trading que vous pourrez copier et coller pour apprendre en trading. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez prendre mon plan et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.